Isabelle Gagnon, chroniqueuse culturelle pour Le Verbe, grande admiratrice de l'œuvre de Tolkien. On n'a pas eu besoin de te tordre un bras là, pour venir nous présenter ce personnage à On n'est pas du monde. Hein? Et non. Je l'aime beaucoup. J'aime aussi, donc j'aime beaucoup de choses de lui, mais le fait qu'il représente l'Englishman littéraire qui se tient dans un pub pour faire ses rencontres avec ses amis. Tu sais, c'est un cliché, mais en même temps, il est tout à fait authentique. Fait que il est admirable comme personne en plus que j'admire son œuvre. En plus, c'est... T'aurais aimé ça, prendre une pinte avec Tolkien certain. dans un pub. Hein? Certain. un grand regret. On n'est pas né à la bonne époque. C'est ça qu'on se dit, mais en même temps, pour d'autres raisons, en tant que femme, je pourrais dire... C'est une autre discussion. Alors, qui est Tolkien? De quel milieu il vient? Comment ça se passe les premières années de sa vie? Donc, il naît en 1892. Son père décède quand il a 3 ans. Fait qu'on ne connaît pas beaucoup son père. Pas beaucoup d'informations sur lui. Sa mère décède à ses 12 ans. Donc, en 1904, parce qu'elle a le diabète de type 1. Et à cette époque-là, c'était intraitable. Mm-hmm. Il l'aperçoit un peu comme une martyre, mais aussi... à un moment donné, il mentionne littéralement ce mot-là. C'est pour ça que je dis ça. Mais aussi, il l'admire beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui était très dévoué à ses fils et qui a fait l'école à la maison pendant leurs premières années de vie. Puis ensuite, à son décès, elle a confié ses garçons à un prêtre, le père Francis Xavier Morgan. Je vais le dire en anglais. Francis Xavier Morgan. Vraiment, un Anglais, un prêtre catholique, parce que c'était très important pour elle qu'il soit éduqué dans la foi catholique. Il faisait partie de la minorité catholique. Oui, et elle s'était convertie alors que sa famille était baptiste. Donc, tout un changement. Là, elle s'est mis à dos sa famille et donc elle a même été écartée financièrement par sa famille en raison de cela. C'est quand même une foi exemplaire s'il en est. Ensuite, lui, il a son éducation avec ce prêtre-là qui est comme un peu son tuteur et il va à l'université d'Oxford où il s'intéresse, comme plusieurs d'entre nous connaissent, mais si vous ne le connaissez pas, aux langues vivantes, aux langues mortes comme le latin et l'anglo-saxon. Et donc, ce sera sa spécialité plus tard dans sa vie, l'anglo-saxon, ainsi qu'à des langues inventées. Il invente des langues avec ses amis. Et il finira par inventer l'elfique, mais finalement, c'était pas une première tentative, l'elfique. C'est ça qui est fascinant. C'est vraiment le travail. Imaginez quelqu'un qui a inventé suffisamment de langues pour arriver à un perfectionnement qui est assez admirable. C'est ce qu'on appelle un philologue, est-ce que je me trompe? Un philologue, il était linguiste et philologue. Linguiste et philologue, absolument. Il a fait la traduction et les commentaires de Beowulf, qui est le texte anglo-saxon très connu. Pendant sa carrière académique. Un peu plus jeune, là, quand il a 16 ans, il y a une fille plus vieille qui lui tombe dans l'œil. Oui. Elle s'appelle Edith Mary Bratt. Ils se rencontrent quand lui a 16 ans et son tuteur, le père Francis, lui interdit d'épouser cette femme parce qu'elle est protestante. Ah ouais, en plus. Tragique. Et lui, on lui a confié la mission de garder sa foi. À 21 ans. En fait, il lui a interdit avant 21 ans. Ouais. Donc, le jour de ses 21 ans, envoie une lettre et que ça presse. Et elle, de répondre, malgré qu'elle est fiancée à un autre homme, elle dit finalement oui. Et que Tolkien n'a aucun emploi et qu'il s'en va probablement à la guerre. Wow. Elle se lance dans le grand amour. C'est très touchant. Elle a sa famille quand même. En fait, la famille de son fiancé, elle se les met à dos avec... On peut comprendre. Puis, les gens étaient fâchés. Les gens étaient fâchés. Puis c'est vraiment quelqu'un de très, très, très important dans sa vie. Comme on l'a mentionné tantôt, c'est sa Lúthien. Donc, les elfes dans l'univers de Tolkien, c'est des êtres magnifiques, sages, qui ont une grande douceur en plus. Donc, je ne peux qu'imaginer comment elle devait être dans sa vie, mais je l'admire sans la connaître. Mm-hmm. Et comme j'ai mentionné tantôt, sur leur tombe, elle est Lúthien et lui, il est le mortel Beren. Il y avait quand même une grande admiration pour sa femme, juste dans cette hiérarchie qu'il établit entre eux. Là. Clairement. Tu viens de le dire, il a dû aller à la guerre, la Première Guerre mondiale. Il a participé. Il a participé. Un peu avec réticence au départ, mais comme finalement, il a embarqué. Puis il y a énormément de souvenirs de la guerre, je pense, qui ont imprégné son œuvre, là, étant donné qu'il y a des guerres, des combats dans plusieurs de ses œuvres, et c'est des scènes qui sont admirées généralement par la critique. C'était très touchant. Le sacrifice pour autrui, les chefs de guerre, leur héroïsme et leur vertu et tout ça. Donc oui, il a participé presque à la fin, mais il a été blessé, je pense, à certains moments, puis il n'a pas pu participer aussi activement jusqu'à la fin. Mais il était là, il était lieutenant à la fin. C'était la bataille de la Somme, je pense. Aussi. Oui, il était à la bataille de la Somme, oui, il était là.
Absolument. Donc, si on continue avec sa vie, ses publications, éventuellement, il a écrit des livres. Hein? Je ne sais pas si vous les connaissez. Ah oui, pour vrai. Puis, donc, il travaille pour le dictionnaire d'Oxford. Après ça, il est prof à l'université de Leeds. Et ensuite, il finit à Oxford, prof d'anglo-saxon, où il publiera son Beowulf. Puis en 1937, c'est là qu'il publie son premier roman de son univers, donc Le Hobbit. Ensuite, 1954-55, la trilogie du Seigneur des Anneaux. Donc Le Hobbit précède quand même de beaucoup le reste de son œuvre. Et il pourra publier de son vivant, en 1962, Les Aventures de Tom Bombadil, un livre de poésie. Et 67, The Road Goes Ever On, aussi encore un livre plus de poésie. De son vivant, il n'y a pas toute son œuvre qui a été publiée. Il y a énormément d'écrits qui ont été publiés posthumes, comme Le Silmarillion, par son fils, Christopher Tolkien, avec l'aide d'un auteur canadien. Là, son nom vient de m'échapper parce que quand même... je pense. Ouais, c'est Gay. Il y a comme un... Le nom m'échappe, mais il l'a aidé à pouvoir, je pense... combler les manques, parce qu'il y avait certains manques au niveau du récit dans Silmarillion. Il fallait composer des morceaux, réellement. Que ça soit cohérent avec le reste de l'univers. Oui. Il y a eu des enfants, Tolkien? Donc, oui, il y a eu des enfants. On peut parler de Christopher. Mais... On peut parler de Christopher. Il y en a quelques-uns. Est-ce que vous savez combien? Non, hein? Moi, 3 gars et une fille. 3 gars et une fille. Merci, Antoine. Tu vois, j'étais plus dans la carrière académique. J'ai oublié de regarder ça, mais c'est finalement... On va où sont tes priorités, Isabelle, c'est correct. Oui. Cheap shot. Oui, et... Maintenant, c'est eux qui sont en charge, sa famille qui est en charge de l'héritage de Tolkien. Donc, à chaque fois qu'il y a une décision cinématographique de série télé... Qu'ils défendent jalousement, dans le sens positif du terme, quand même. Absolument. Moi, je pense que c'est une bonne chose, parce que sinon, il y aurait tout et n'importe quoi fait avec une belle histoire comme ça. Déjà, The Rings of Power, ça a connu beaucoup de critiques. Ça, c'est la série faite par Amazon. La série faite par Amazon, ça a connu beaucoup de critiques, mais en fait, il y avait un accès limité au contenu, étant donné que la famille Tolkien était hésitante à partager davantage de leur trésor, disons. Qu'est-ce qu'on peut retenir là, en une phrase là, de la vie de cet homme? La vie de cet homme catholique, fervent catholique, qui a voulu transmettre sa foi le plus possible par son œuvre, mais finalement qui l'a retirée pour laisser l'œuvre se tenir à elle-même, parler d'elle-même. Donc un fin littéraire aussi. Donc un fin littéraire, un catholique, un amoureux de son épouse. Vraiment un homme, à mon sens, assez admirable. Il y a des gens qui militent pour sa canonisation. Hein. Je voyais un meme encore cette semaine. Oui, mais il faut faire attention avec ça, parce que des fois, ça peut paraître la canonisation comme un concours de popularité. Mais je veux dire, s'il y a cause pour canonisation, tant mieux. Je pense que... C'est un modèle. Ça peut être un modèle. Après ça, il y a toujours des investigations, des miracles. C'est un processus, la canonisation, mais il est admirable humainement, tout d'abord. Tout à fait. Isabelle Gagnon, merci beaucoup pour ce portrait de Tolkien. Ça fait plaisir.